Roman relais, chapitre 10, par Geoff Brigandet. Vous savez, j'ai pas envie de le voir mourir. Bien sûr, ce n'est jamais très agréable, surtout s'il s'agit d'un proche. De toute façon, il n'est pas seul. Si? Le type avait hoché la tête. Ah merde! Je peux vous demander quelque chose? C'était drôle comme un même service pouvait revêtir un poids différent selon l'épaisseur du lien qui vous unissait à celui qui vous le demandait. Ce type, aussi sympathique qu'il avait pu lui paraître une minute plus tôt, commençait déjà à l'emmerder. Vous ne voudriez pas regarder? S'il respire encore. J'ai trop peur d'y aller. Moi? Il fut tenté de refuser. Lui dire de se démerder avec son vieux qui, incapable de comprendre la moindre consigne de prudence, avait probablement chopé cette merde pour une demi-baguette en allant les briser à une pauvre caissière, obligée de le servir pour survivre. Mais l'humain est ainsi, opportuniste, prompt à saisir les occasions qui peuvent lui rapporter. Quelle légitimité aurait-il avec son roman sur le confinement s'il ne parlait que d'un type se prenant des branlées par Bobonne en chiant dans son froc? Là, une occasion inespérée se présentait. Entrer là-dedans et regarder 2 secondes ce vieux, qui aurait certainement déjà avalé son bulletin de naissance, pouvait se transformer en une histoire originale à la dramaturgie flamboyante. Seul avec le débris ou ce qu'il en resterait, il pourrait alors transformer les faits sans que personne ne puisse les contester, même sa chochotte de voisin. Le vieux lui racontant 2 ou 3 trucs bien sentis sur l'essence de l'existence, la beauté de la vie, lui avouant avoir dénoncé des juifs à la Gestapo pour s'amuser, serrant désespérément sa main, les yeux épouvantés plantés dans les siens, aspirant une dernière grande bouffée d'air vicié, avant de devenir flasque comme un serpent mort. Il se vit alors arpenter les plateaux télé, expliquer les larmes aux yeux et en détail pourquoi, en hommage à ce vieil homme qu'il avait eu l'immense courage d'accompagner dans ses derniers instants, il avait tenu à écrire ce livre témoignage. Mais vous êtes bien sûr que ce sont ses derniers instants? Les yeux au-dessus du masque en papier se remplirent de larmes. J'en suis certain. Le médecin a dit 1 heure, mais c'était il y a 2 heures et demie. Bon, le scrupule de souhaiter que tout soit déjà fini l'effleura à peine. Après tout, merde. Il n'était pas à lui, ce vieux. Vous ne risquez rien pour le virus. Vous avez un masque et quand vous ouvrirez la porte, au fond, vous serez encore à 3 bons mètres du lit. Ouais, comme ça a l'air facile. En plus, en partant, le médecin a bien aéré chaque pièce et n'a pas refermé les fenêtres. Ok. Mais vous laissez ouvert, hein? Oui, je vous regarde depuis l'entrée. Il lui fit signe d'ouvrir et d'un pas hésitant pénétra dans l'appartement. Il avait déjà vu des cadavres, 2 exactement. Un oncle et un cousin mort plutôt jeune, d'avoir trop picolé. Mais bizarrement, dès le paillasson passé, la sensation d'être en danger lui tomba dessus. Ce putain de tueur invisible fouettait les flux à tout le monde et, paradoxalement, c'était cela qui pouvait vous sauver la vie. Avoir peur. Appliquer comme un bon petit soldat la solitude ou la proximité familiale en intérieur et les gestes barrières. Et il réajusta son masque et se tourna vers le voisin, qui, en silence et d'un doigt, lui indiqua la porte au fond d'un petit couloir. Il se ravisa après avoir failli l'ouvrir avec la main et appuya sur la poignée avec le coude. Il allait pousser avec l'épaule lorsqu'il remarqua que rien ne semblait avoir été aéré, que l'air était lourd, épais, surchauffé, et que tout l'appartement semblait être plongé dans une obscurité totale, chambre du vieux comprise. La faible lueur de l'entrée aidant, il perçut la blancheur d'un interrupteur et appuya dessus, sans rien obtenir. Appuya sur un second, sans plus de succès. Il se tourna vers le voisin qui l'observait en silence à quelques mètres de là. « Y a pas de lumière. Les plombs au... » Celui-ci, toujours sans un mot, referma entre eux la lourde porte d'entrée et la verrouilla à double tour.